TAFTA, l'accord tripartite, va permettre à 625 millions d'habitants de ces 26 pays de s'échanger des biens, du commerce, de pouvoir voyager sans visa entre les 26 pays et de pouvoir vendre d'un pays à l'autre sans payer nécessairement des taxes de douane, des taxes et la douane. Mais l'important aujourd'hui, c'est comment est-ce que chacun de ces pays prépare ses entreprises, prépare ses entrepreneurs à prendre avantage de la TAFTA afin de faire passer ces 12% de commerce intra-africain à 30%, voire 50%. On observe 3 problèmes avec ce nouveau traité. Le premier problème, c'est que le traité n'a pas encore été ratifié par les parlements de chaque pays et nous ne savons pas combien de temps cela va prendre pour que ces parlements ratifient ces traités. Deuxième problème créé par ce TAFTA, c'est que c'est un projet qui date depuis 2008 et qui a toujours traîné. Et le troisième problème, c'est la réaction qu'auront les autres pays africains, parce que on a dans le TAFTA, c'est 57% de la population africaine, c'est seulement 26 pays. Quelle sera la réaction des autres pays africains? L'implication de l'Égypte peut être considérée dans un certain sens comme la réponse de l'Égypte au Maroc. Le Maroc aujourd'hui est en train de faire une avancée très agressive sur le continent africain avec plusieurs investissements en milliards de dollars sur le continent africain noir. Et ce traité peut être vu comme une réponse de l'Égypte qui était restée en marche, qui est la deuxième plus grande économie du continent, après l'Afrique du Sud et bien sûr le Nigeria qui est devenu la plus grande économie. Donc on peut considérer cela. Mais on se pose encore une autre question, c'est que est-ce que le Nigeria qui est la plus grande économie du continent va réagir à ce traité? Est-ce que les autres zones de l'Afrique vont essayer de pouvoir signer des accords de partenariat avec la TAFTA?